Bonjour et bienvenue dans la météo du Tao. Alors, pourquoi la météo? Car comme la météo que l'on consulte pour savoir quel temps il va faire à l'extérieur. Et pour pouvoir choisir une tenue adaptée et ne pas subir les intempéries, eh bien je vais vous proposer de regarder et de découvrir quel comportement adopter pour suivre la temporalité. Le but de cette lecture est de nous permettre de suivre l'énergie qui se dégage, qui nous est proposée et qui change chaque mois, pour surfer sur la tendance et éviter de se retrouver à contre-courant. Ça va être l'occasion de regarder et de comprendre ce qui se joue autour de nous et en nous. Le tout à travers le regard de l'astrologie taoïste et de la sagesse du Yi Jin. Il est important de rappeler qu'en tant qu'être humain, nos deux pieds sont posés sur la terre. Une terre stable, une terre accueillante, qui nous nourrit, qui nous porte, une terre qui transforme et sur laquelle on peut compter, on peut s'appuyer. Et puis, le sommet de notre crâne est en contact avec le ciel, un ciel en mouvement perpétuel, qui change constamment et avec lequel nous devons composer, nous harmoniser et dont nous recevons une énergie très directe, très franche, et à laquelle nous allons pouvoir répondre grâce à l'énergie de la Terre et de l'homme. Alors, quel message nous propose la temporalité du mois de juin? Nous pouvons observer autour de nous une nature luxuriante, des jours qui se rallongent pour arriver à leur apogée le 21 juin. Le mois de juin est un mois qui nous fait vivre chaque année le point culminant de l'énergie du feu, où l'on va pouvoir se remplir de lumière, celle du ciel mais également de celle des autres. Cette tendance va commencer le 6 juin pour se terminer le 6 juillet. Nous allons pouvoir observer que le ciel de juin est marqué par l'énergie du bois, et notamment celle du bois yang, représenté par un arbre, qui comme nous, a les racines en contact avec la terre, où il puise son énergie profonde, et ses feuilles et son sommet tournés vers le ciel. Ce mouvement qu'il nous propose est une invitation à grandir, à se développer, à se dresser tel un arbre dont l'objectif est de croître et d'aller vers la lumière. Il s'agira, durant ce mois-ci, d'être franc et authentique avec nous-mêmes et avec notre entourage, de ne pas faire de détours dans notre parole ou dans nos actes, de ne pas essayer d'enrober ou de se détourner de notre vérité. Ainsi, nous pourrons récolter les fruits de cette franchise par plus d'alignement, comme cet arbre qui pousse constamment par son axe vers la lumière. La vérité, notre vérité qui en ressortira, n'en sera que plus juste et visible par un plus grand nombre. Les conditions pour prendre part à cette énergie de croissance puissante va être d'être bien enraciné et de garder les pieds sur terre, de rester en contact avec notre profondeur, accepter d'être différent, unique et de l'exprimer. À cette énergie du ciel, il nous est proposé d'y répondre par celle de la terre qui, en ce mois de juin, est représentée plus intimement par le feu yin, le feu du cœur, et la terre yin, une terre nourrissante, qui a besoin de ce feu pour être fertile. Ces deux éléments sont représentés par le cheval, qui va faire écho à l'énergie de l'année, le cheval de feu. Ainsi, ces deux énergies vont s'amplifier. C'est pourquoi l'homme est invité pour profiter de cette énergie croissante et puissante d'être clair avec lui-même et avec ce que lui dit le feu de son cœur. Ainsi, tout peut arriver et peut être envisagé. Ce mois de juin va soutenir nos élans profonds, créatifs, généreux, à condition d'y être alignés, même s'il se peut de l'extérieur qu'ils paraissent fous. Et c'est ce que nous raconte le Yi Jin ce mois-ci, avec l'hexagramme 1, l'élan créatif. Cet élan créatif a pour emblème le dragon, et les 6 triangles successifs permettent de suivre le déploiement total de l'action dans ses différentes phases. Ce dragon est la figuration du souffle premier qui traverse toute chose, la force originelle. Mais à toute grande force, il s'agit d'apprendre à s'en servir pour ne pas qu'elle nous desserve. Il est donc important d'associer à ce puissant élan un alignement clair, c'est-à-dire d'être au plus près de notre vérité profonde
pour que la direction que l'on prenne soit juste. Il est nécessaire également d'y joindre une écoute et une prise en compte de notre corps et de ses capacités, sans quoi on pourrait subir le contre-coup de cette énergie qui nous amène à nous dépasser par de la fatigue, voire de l'épuisement. Ce mouvement de l'hexagramme 1 est une invitation à la transformation de la force en créativité. Peut-être est-ce le moment de donner de l'élan à nos idées, de se présenter au monde tel que l'on est, sans se juger. Et c'est ce que vit Orion dans l'histoire du ciel pur et du dragon qui ne doute pas que je vais vous raconter. Il était une fois, dans une petite ville accrochée entre deux collines, un garçon qu'on appelait Orion. Non pas parce qu'il brillait déjà, mais parce que quelqu'un avait pressenti qu'un jour il oserait. Orion doutait de tout, de ses idées, de ses rêves, même de son rire. Un soir, en rentrant de chez lui, il leva les yeux. Le ciel était bleu nuit, profond, comme un secret ancien. Et là, entre deux étoiles, il crut voir une forme, un long dragon de lumière tranquille, immense, presque paresseux. Le dragon ne parlait pas, mais Orion comprit. « Bouge, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant !» Alors Orion fit un truc ridicule, mais vraiment ridicule. Il se mit à courir, sans raison, dans la rue, sous la lune, comme un enfant qui aurait oublié qu'il devait être sérieux. Et là, quelque chose bascula. Son souffle devint musique, ses pas devinrent rythme, ses pensées arrêtèrent de voter contre lui. Le lendemain, il osa proposer son idée au travail. Le surlendemain, il osa dire à quelqu'un qu'il l'aimait bien. La semaine suivante, il lança un projet que personne ne comprenait, sauf lui. Et ça marchait. Pas parfaitement, pas facilement, mais ça avançait comme un ciel qui ne s'excuse jamais d'être vaste. Les gens commencèrent à dire « Orion a changé », mais non, Orion n'avait pas changé. Il avait arrêté de retenir le dragon. Depuis ce jour, chaque fois que le doute revient, parce qu'il revient toujours ce petit filou, Orion lève les yeux et sourit. Parce qu'il sait un truc simple, presque insolent. Le ciel ne demande pas la permission. Et toi non plus, tu n'as pas à la demander. Avance, même maladroitement, même imparfaitement, car en toi, quelque part, il y a déjà ce dragon qui attend juste que tu lui dises « Allez, ok, on y va ». Alors toi aussi, laisse-toi porter par tes jambes et par ton cœur durant ce mois de juin. Même si tout n'est pas parfait, laisse ton élan intérieur apparaître à l'extérieur. Ainsi tu pourras donner une version de toi plus juste au monde dont tu pourras récolter les fruits. Si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, a résonné en vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'aurai le plaisir de vous lire. Ou un petit pouce. Vous pouvez également la partager autour de vous pour en faire profiter votre entourage. À très vite sur le chemin